Hello, allez, c'est parti pour ce premier épisode du podcast Business sans succès. Donc, pour reprendre un petit peu le concept que j'avais expliqué dans l'épisode pilote, je crée un épisode, je l'upload sur ChatGPT et c'est lui qui m'interviewe, qui me pose des questions. Et ce sont ces questions qui vont guider ces podcasts, ces épisodes de podcast en tout cas. Et le premier épisode que c'était, j'espère qu'on va pas trop entendre ma machine à laver derrière. La première question qu'il m'a posée, c'est pourquoi j'ai lancé mon business. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'entreprendre à la base. Donc, sans transition, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'entreprendre à la base? Alors, on va recontextualiser un petit peu, d'accord? Moi, je me suis lancée là-dedans, j'ai découvert l'entrepreneuriat en 2020. Avant ça, honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. Moi, je suis un pur produit corporate, donc je suis une salariée pure et dure de base, mais parce que je connaissais absolument pas cette option-là qui était l'entrepreneuriat. Et j'ai découvert ça, mes premières affinités avec l'entrepreneuriat, c'était l'entrepreneuriat social. Pour recontextualiser un petit peu, 2020, je quitte mon job sans rien derrière, sans avoir de taf, sans avoir de projet, je sais pas du tout ce que je vais faire, j'en sais rien. Je me retrouve à revenir des années en arrière en me disant mais comme quand j'avais 15 ans, 18, 21 ans, où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Pourquoi je suis faite? J'avais fait un bilan de compétences un an auparavant qui m'avait pas plus éclairé que ça. Et donc du coup, j'ai décidé de me dire, bon bah écoute, on va partir en mode exploration, allons chercher ce qui pourrait m'aller ou dans quoi je pourrais travailler en fait. J'ai été bénévole dans une association qui s'appelle Make Sense pendant le confinement, puisque oui, nous sommes en 2020, enfin on était en 2020, donc qui dit 2020 dit confinement, pour ceux qui ont connu. Je suis con, vous avez forcément connu si vous écoutez ça en fait. Et, Make Sense, c'était une association qui me permettait de voir un peu le travail et l'économie différemment. En fait, je m'intéressais à l'économie sociale et solidaire. C'est comme ça que j'en suis venue à être bénévole pour Make Sense. J'organisais des petites visios, comment dire, des sortes de tables rondes autour de différents sujets. Et le côté impact social, impact sociétal m'intéressait énormément. Je m'étais passionnée pour ça. Et Make Sense donnait aussi la possibilité de commencer à monter un projet entrepreneurial social. Donc l'entrepreneuriat social, c'est tu montes un projet, tu montes une boîte qui a un impact social. Aujourd'hui, on appelle ça des entreprises à impact, mais moi, je découvre ça comme ça, entrepreneuriat social. Et ce côté, je vais sauver le monde, je vais apporter ma patte, je vais aider des gens, c'était beaucoup trop cool. À travers un projet qui ne m'appartient qu'à moi, j'adorais l'idée, mais alors il y avait tout qui me plaisait là-dedans. Donc j'ai commencé un programme pour commencer à créer le projet, à monter le projet, etc. Et très très vite, en fait, j'ai pas fait un rétro-pédalage, mais je me suis vite rendu compte que dans l'entrepreneuriat social, ce sont des projets qui sont très très beaux, qui sont humainement très très riches, qui doivent te nourrir au niveau de l'esprit, du cœur et tout, mais de manière folle, de manière vraiment dingue, mais qui contient un hic qui était pour moi majeur, c'était que je me voyais déjà euh, davantage passer mon temps à aller chercher des financements, des fonds, de la thune pour ce projet-là, en fin de compte, parce que voilà, même les entrepreneurs sociaux ont besoin de thunes, faut pas se mentir. Et le modèle économique de l'entrepreneuriat social est assez complexe parce que soit tu fais des choses vraiment pas chères, ou alors sous forme de dons, ou alors tu vas chercher des financements, mais en fait, j'avais l'impression qu'on contournait un petit peu le truc et qu'on passait plus de temps à savoir comment est-ce qu'on allait faire de l'argent pour avoir cet impact qu'on voulait avoir, plutôt que vraiment avoir l'impact concret qu'on voulait avoir sur le terrain. Je ne sais pas si je suis claire en disant ça. En fait, j'avais peur dans cet entrepreneuriat social-là de me dire, bah ouais, mais en fait, je vais passer le plus clair de mon temps à m'inquiéter pour la thune, plutôt que à faire vraiment des choses concrètes pour les gens que je veux aider. Et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée d'office, donc je me suis dit, ok, non, entrepreneuriat social, il y a quelque chose qui ne matche pas avec ce que j'ai envie de faire. Je voulais un projet qui se nourrisse de lui-même et qui rapporte de l'argent par lui-même. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers des contenus sur l'entrepreneuriat, sur le fait de lancer sa boîte, un projet, etc. Mais honnêtement, ça c'était au mois d'août 2020. Je me suis dit, je sais pas du tout, je sais pas comment faire en fait.
j'en sais rien, j'y connais rien, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'était la première fois de ma vie que j'entendais parler juste d'entrepreneuriat et pour moi c'était un monde qui était totalement nouveau. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'ai cherché des contenus en fait assez spontanément sur Instagram, et je me suis dit, bah, je vais faire comme ce que je vois sur Instagram, je vais ouvrir un compte Instagram et je vais parler du sujet qui m'intéresse. À l'époque, c'était beaucoup le monde du travail et la métamorphose du monde du travail. Et moi, je voulais sauver le monde du travail à ce moment-là. C'était mon combat, on va dire. Et je me suis dit, bah, je vais ouvrir un compte Instagram et je vais partager des posts sur ma vision du monde du travail, etc. Et je vais voir où ça va me mener. J'avais aucun plan, aucun projet, juste en mode exploratoire. Voyons ce que ça va donner. Assez rapidement, je m'intéresse à des gros créateurs de contenu, notamment Aline de The Bee Boost, que je suis assidûment. J'aime énormément ce qu'elle partage, je trouve ça absolument passionnant, et je me vois monter un business, un projet, un truc, un gros truc qui marche et tout. Et l'année 2020, c'est l'année où elle a lancé sa première version de la BSB Academy. Et moi, je suis plutôt du genre à foncer un peu droit, à foncer très fort quand quelque chose m'intéresse et que je sens que ça m'appelle vraiment. Donc, Aline de The Bee Boost lance sa première session de la BSB Academy. Cette première session est éligible au CPF. Tant mieux, j'ai de la thune sur mon compte CPF. Et ça, c'était en septembre qu'elle lance ça. En octobre, je me lance, j'achète la BSB Academy, je craque mon compte CPF, je mets au bout parce qu'il n'y a pas assez dessus, mais je me dis, j'y vais, je fonce. Donc, c'est allé assez vite finalement parce que j'ai ouvert mon compte Instagram en août 2020 et en octobre, je suivais déjà une formation à 3000 balles pour booster un business que je n'avais pas encore. C'est important pour la suite. Parce que autant je suis archi enthousiaste, j'adore découvrir ce monde de la formation en ligne, etc. Je trouve ça passionnant, je trouve ça très dense, hyper complet. J'adore l'idée d'avoir un projet qui n'appartient qu'à soi et qui impacte les autres. J'aime le fait que l'idée de pouvoir créer mon métier au lieu de chercher à me fondre, à me mouler dans quelque chose qui existe déjà. Et je pense que c'est ce qui m'attirait vraiment le plus dans l'entrepreneuriat. Avant même l'argent, avant même la liberté, il y avait cette idée d'impact. Et il y avait, non, il y avait cette idée de liberté également. Et de créer, j'allais dire de créer ma propre case au lieu de rentrer dans une. C'est pas exactement ça. Plutôt de créer mon propre chemin, aller sortir des sentiers battus pour créer ma propre route. Bref. Je m'égare un petit peu, je reviens à la BSB Academy. Je rencontre des gens géniaux, je fais la connaissance de personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Encore en plus, là, au moment où j'enregistre ce podcast, on est en 2025, donc ça fait 5 ans que je les connais, que je suis encore en contact avec elles. Et ça, c'était vraiment une très très grosse richesse. J'ai adoré cette expérience-là. Par contre, au niveau de la formation et tout, je décroche très très rapidement, même si je suis assidue, qu'à la base, je suis une super bonne élève, d'accord? Mais ce syndrome-là, il m'a pas aidé à ce moment-là, parce que, pour une simple et bonne raison finalement, ça ne marchait pas parce que j'avais aucune idée de départ. Je savais que je voulais un projet, etc. Mais alors, dans quoi, de toutes les questions qui amènent à préciser le projet, à détailler le projet, je sèche complètement. J'en ai aucune idée en fait. Pour moi, c'était voilà, réparer le monde du travail. L'idée est très très globale. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Quel est ton positionnement? Qui est-ce que tu veux aider exactement? Là, c'est des questions, moi, qui me paralysent à ce moment-là. Et j'essaye des choses, hein. Je lance un premier podcast, je crée du contenu autour de mon sujet, mais ça veut pas, ça prend pas, et moi, je m'aligne pas avec ça, et je comprends pas pourquoi, en fait. J'y arrive pas, et je commence à me dire, ouais, en fait, non, ça a l'air facile comme ça, mais en fait, ça l'est absolument pas du tout. Il y a quelque chose qui matche pas. Et c'est pas tant le process de créer un business qui est compliqué ou qui matche pas. Non, c'est que à la base, je n'ai pas l'idée, j'ai pas le truc, j'ai pas le business, le fond du business. Je comprends toute la forme, mais j'ai absolument pas le fond. Et je m'aligne pas avec le fond. Et ça me saoule en fait. Vraiment, ça me saoule. Bref, je papillonne un petit peu dans cette formation, je commence à battre un petit peu de l'aile, et fin 2020, je fais la connaissance d'une coach business qui va un peu tout transformer. Cette coach-là,
J'aime énormément ce qu'elle partage, j'aime énormément sa vision du business, j'aime énormément sa vision de la vente, de la relation de vente. Elle dit des choses qui, moi, m'appellent énormément. J'adore les idées qu'elle partage, je m'enthousiasme énormément. Et fatalement, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que je parle avec elle en MP, en DM, je sais plus comment on dit sur Instagram, je me rappelle plus. Mais on parle en privé et on commence à avoir un lien qui se crée, on commence vraiment à faire connaissance, on matche bien, franchement, les conversations sont fluides, c'est cool. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, je ressens tout le potentiel de ce que tu partages, de ce que tu vois et tout, franchement, tu pourrais aller carrément plus loin. Euh, Justement, j'ouvre mon coaching de groupe, parce qu'elle faisait du coaching individuel au moment où je l'ai connue, et elle sort son coaching de groupe fin 2020. Et elle me dit, écoute, je pense vraiment que je peux t'aider à aller beaucoup plus loin, que je peux vraiment t'aider à exploser et tout. Si tu veux, rejoins mon programme de groupe. Elle m'a pas forcé à proprement parler, mais voilà, c'était les mots plus ou moins qu'elle avait employés. Donc j'ai réfléchi, et comme je l'ai dit un petit peu avant, je suis du genre à foncer un peu tête baissée. Moi, ça me plaisait ce qu'elle me disait. En plus, ça me valorisait parce que je me disais, ah, quelqu'un qui voit du potentiel en moi, franchement, c'est cool. Alors que moi, j'étais juste en train de ramer, de nager, que je me disais, mais je suis à chier dans ce monde. Je comprends rien avec cette formation. Il y en a qui ont l'air de s'en sortir archi bien. Je vois des exemples d'entrepreneurs qui réussissent super bien, pour qui la formation de la BSB Academy fonctionne archi bien, ça a l'air fluide pour eux, et moi je pêche, je suis vraiment une merde. En fait, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais à cette fin 2020. Et à ce moment-là, bah, la coach business qui arrive et qui me dit ça, forcément, ça vient chatouiller mon ego, et ça vient aussi me dire, bah attends, non, j'ai peut-être une porte de sortie, peut-être que je m'y suis pas pris, je m'y suis pas bien prise. Peut-être que j'étais embarquée dans un mouvement de groupe qui me correspond pas, et là, on va être en plus petit comité, elle va plus prendre soin de moi, entre guillemets, et c'est peut-être ça qu'il me faut pour avancer là-dedans. Et bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Début 2021, en janvier 2021, je lui dis, ok, je rentre dans ton coaching de groupe. À cette époque-là, c'était pas du 3000 balles, etc. Il était à 750 € les 2 ou 3 mois, je me rappelle plus, je crois que c'était 3 mois. Ce qui me semblait déjà énorme à l'époque, alors que par la suite j'ai balancé plusieurs centaines d'euros, beaucoup plus, dans d'autres formations. Mais bref, ça on y reviendra plus tard. Et donc, je rentre dans ce coaching de groupe, et c'est comme ça en fait que je suis devenue, en 2021, coach business. C'est le début de cette aventure-là, parce que quand j'ai lancé la BSB Academy, j'ai pas de business à proprement parler en fait, hein. J'en ai aucun. J'ai juste l'idée, j'ai juste l'envie, c'est tout. Concrètement, j'ai rien, j'ai même pas ouvert mon statut de micro-entrepreneur, j'ai rien du tout. Donc mon idée de départ, elle était extrêmement floue. J'ai même envie de dire, en fait, c'est même pas qu'elle était floue, c'est que j'en avais pas, tout simplement. Euh, et, euh, et voilà, comment j'en suis arrivée vers l'entrepreneuriat. C'est bizarre, hein, comment ça s'est fait. Il y avait vraiment rien de planifié. Tout s'est fait vraiment à mesure de rencontres, de découvertes, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je valorise beaucoup par exemple, pour moi-même. Et ChatGPT me pose une question par rapport à tout ça, c'est qu'avec le recul, si je devais me parler à moi-même à ce moment-là, qu'est-ce que je me dirais? Que j'étais, en fait, franchement, je pense que j'étais sur la bonne voie. C'est après que ça s'est compliqué. C'est après ce fameux coaching de groupe que j'ai accepté de suivre que tout s'est compliqué. Parce que mon intention de départ, pour moi, était bonne, même avec le recul, au moment où j'en parle maintenant, mon intention de départ était bonne, et ma manière de faire, pour moi, était bonne à ce moment-là. Cette phase un petit peu exploratoire, le fait de me dire bah j'y vais au fil de l'eau, et je vais voir ce qui se passe, c'est quelque chose qui a toujours très bien marché pour moi. Ça peut être très décrié dans certains milieux où on aime planifier, on aime organiser, parce que si tu prends pas ton destin en main, ton destin va venir t'écraser, enfin des trucs comme ça. Moi je me retrouve pas du tout dedans, non, je trouve pas du tout que ce soit une mauvaise chose. Euh, mais en fait, si je devais me parler à ce moment-là, c'est pas à ce moment-là que je me dirais quelque chose. Parce qu'en 2020, j'étais vraiment. J'étais dans la bonne dynamique, la dynamique qui me correspondait le plus. C'est ensuite que j'ai vraiment perdu le contact avec moi-même, avec mon propre fonctionnement, avec mon naturel. Mais ça, je vous expliquerai ça dans un prochain épisode. Là, je clôture celui-ci, puisque la question de base, c'était pourquoi j'ai lancé mon business.
Et, et j'ai répondu à cette question en donnant beaucoup de contexte. Je suis désolée si ça a été un petit peu long, mais je trouve que c'était important pour la suite. Notamment parce que en fait comme je prépare rien en faisant ces épisodes de podcast, comme je prépare rien, comme je structure rien, je réfléchis et je me remémore avec vous, ce qui fait que c'est un exercice qui est hyper intéressant. Et là je me dis en fait pour le moment c'est juste du storytelling, il y avait rien à regretter à ce moment-là, c'est vraiment après que c'est assez compliqué. Donc le pourquoi, il était là à la base. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va se laisser là-dessus. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si vous avez écouté jusque-là, merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vais uploader cet épisode à ChatGPT dès que je vais appuyer sur la touche stop. Et du coup, je vais le laisser me poser ces questions, même si en fait, moi, pendant l'épisode, il y a plein de choses qui me sont venues dans ma tête en me disant, mais ça, ce serait trop intéressant que je développe, etc. Soit dit en passant, le projet d'album de podcast que je suis en train de créer, c'est un projet que j'appelle fermé, donc avec un épisode de début et un épisode de clôture. Par contre, rien ne m'empêche de le réouvrir si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous auriez aimé avoir avoir carrément un épisode complet ou avoir plus d'informations, plus de contexte, plus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cet épisode parce que je pourrais très bien, si j'ai assez de matière, faire des mises à jour de cet album de podcast. Donc, ouais, voilà, pourquoi pas. L'idée me plaît bien. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais vous avez envie de connaître la suite de cette aventure entrepreneuriale, on se donne rendez-vous à l'épisode 2 et je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle ce que vous voulez. Bisous bisous.